Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Père Jésus. Vous venez de l'entendre, c'est donc le dimanche du bon pasteur. C'est aussi le dimanche des vocations, sacerdotales, religieuses, consacrées. On peut ajouter vocation baptismale. Tous, Dieu nous appelle à servir l'Évangile, à l'annoncer. Et Dieu nous appelle tous à construire un monde meilleur là où nous sommes. Mais comme cette année, j'ai 50 ans d'ordination, eh bien je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, après 50 ans de ministère, sur ta manière d'être prêtre pasteur? Comment as-tu été un pasteur? Donc, je me suis interrogé personnellement. Je voudrais vous livrer un peu ce que j'ai reçu dans ma méditation, qui me permet de faire un bilan après 50 ans. Et je le ferai à partir de 7 mots qui me semblent caractériser ce que j'ai essayé d'être pour être un pasteur à l'image du bon pasteur. D'abord, je dirais comme mot, évidemment, donc d'abord, communauté et co-responsabilité. Et je dirais aussi proximité et fidélité, mais aussi amitié et bonté. Et le dernier, mais le maître mot à la source de tous les autres, c'est la spiritualité. D'abord, je dirais proximité et fidélité. Je suis un prêtre diocésain. Un prêtre diocésain, par définition, doit être le plus près possible de ses paroissiens et des gens auxquels il est envoyé. Parmi les prêtres, il y a des prêtres religieux, des jésuites, des dominicains. Ils appartiennent à une communauté, ils doivent être d'abord dans leur communauté. Et nous, notre communauté, c'est vous. C'est la paroisse, c'est les gens vers qui on est envoyé. Et on doit faire communauté, on doit faire une famille. Des moments, on ressent que c'est ça, d'autres moments, on est un peu éloignés les uns des autres. Mais on est envoyé pour être comme le bon pasteur. Le bon pasteur, il ne va pas se promener puis il laisse ses brebis. Il ne va pas laisser les brebis pâturer n'importe où. Il est toujours avec les brebis pour voir si elles suivent le bon chemin, pour voir si elles ne sont pas attaquées par les loups, comme Jésus vient de le dire, ou pour voir s'il n'y a pas une brebis qui est malade, etc. Donc, la proximité, c'est ça, être le plus près possible des gens et de leur vie concrète, de leur travail, de leur vie de famille, de leurs loisirs, des activités qu'ils font, des lieux qu'ils habitent, être le plus proche possible. Voilà, ça c'est la mission du prêtre diocésain, c'est ça être bon pasteur, être très proche. Et je dirais être fidèle, c'est-à-dire être toujours là, ou le plus possible là. Vous me connaissez, moi je pars pas bien souvent d'ici, des paroisses où j'ai été,
je ne peux pas partir ailleurs, j'essaye d'être toujours là, parce que dès qu'on n'y est plus, il y a un peu, ça dévie un peu, ou alors il y a moins de dynamisme, moins d'ambiance, moins de fraternité. Donc, fidélité et proximité. Mais malheureusement, vous le savez tous, même au Portugal, je pense que c'est pareil. Avant, il y avait un prêtre par commune, alors on était proche des gens. Et puis, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, les brebis me connaissent et je connais mes brebis. Avant, un curé, il avait une commune, donc il pouvait connaître pratiquement tous les gens le connaissaient, et il pouvait aller vers eux, discuter, échanger. Malheureusement maintenant, notre territoire s'est agrandi, on a tous 12 ou 13 ou 20 communes, et du coup, cette proximité, elle en a pris un coup. Alors, comment vivre une église de proximité, ensemble, pour être ensemble, l'image du bon pasteur? C'est vous qui êtes proche des gens. C'est vous qui devez échanger, discuter, éventuellement parler de la foi. Voilà. Donc maintenant, la proximité, c'est l'affaire de tout le monde. Et s'il n'y a pas de proximité, l'église va plus être l'église telle qu'elle est. Puis il y a des paroisses qui vont mourir, il y a des paroisses qui vont plus être vivantes. Donc c'est un devoir pour tout le monde. Être proche des gens pour éventuellement les inviter à venir nous rejoindre. Comme on le fait ce soir, quand il y a un deuil, quand il y a une bonne nouvelle, une naissance, un mariage, ou même les dimanches ordinaires, ou les autres temps de réunion. Donc, proximité, c'est notre affaire à tous. Et fidélité, être présent aux gens, être là, parce que quand on n'est pas là, on ne peut pas rendre service, on ne peut pas écouter, on ne peut pas partager. Et ça, c'est vrai même dans les familles. Il y a des parents qui ne sont jamais chez eux. Donc, proximité, fidélité, c'est notre vocation à tous. On doit être proche des gens vers qui on est envoyé, pour qui on a une mission, être le plus possible présent au milieu d'eux. Voilà les deux premiers mots que j'avais envie de méditer avec vous. Et ensuite, amitié et bonté. Amitié parce que le bon pasteur, Jésus, il a choisi des apôtres, qui sont devenus les évêques et les prêtres. Il a choisi des disciples, et puis il a parlé à la foule. Mais Jésus dit à ses disciples, avant de quitter ce monde, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Voilà notre mission, être amis les uns des autres. Et un prêtre doit être ami. Il ne doit pas être un chef qui commande. Avant, il y avait des curés qui lançaient des invectives du haut de la chair. Les gens baissaient la tête mais écoutaient. Maintenant, c'est plus tout à fait le style dont on a besoin. On ne prêche pas du haut de la chair, on est avec vous, on essaie de créer des liens d'amitié, de la fraternité, des relations fraternelles. Ça rejoint le bon pasteur. Le bon pasteur, il est près de ses brebis, il les connaît, il les aime. Il les aime. Et puis il est bon. Il est bon, c'est-à-dire que quand une brebis s'égare, vous connaissez l'histoire que Jésus raconte du bon berger, qui laisse les 99 brebis fidèles pour aller chercher la brebis perdue. C'est ça la bonté. Être bon pour les gens, être bon pour tous, même pour ceux qui dévient un peu, pour ceux qui ne sont pas tout à fait dans les règles. Et le pape François rappelle aux chrétiens et aux prêtres notamment que l'Église, ce n'est pas une douane, que l'Église, ce n'est pas une administration. Vous savez, dans une administration, on ne fait jamais les papiers comme il faut, donc on est exclu. La douane, c'est pareil. Elle vérifie, elle met son nez dans toutes nos affaires pour voir s'il n'y a pas des produits interdits qu'on emmène. L'Église ne doit pas mettre son nez, fouiller dans la vie des gens pour voir « Ah, mais lui, il n'est pas en règle, donc il n'a pas le droit de venir à la communion, ou il n'a pas le droit d'être baptisé. » Il faut être accueillant. Il faut être accueillant le plus possible. Et comme on a affaire à des gens vous voyez tous autour de vous, la vie des gens est de plus en plus pas tout à fait dans les règles. Bon, c'est comme ça. Eh bien, on doit accueillir pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu juger, condamner. Il est venu accueillir. Il a accueilli même les publicains. Il a accueilli même les prostituées. Il a accueilli la femme adultère. Il a accueilli tout le monde. Tous ceux qui sont présentés à lui, il ne les a pas forcément approuvés. Il leur a pas forcément dit « c'est bien ce que vous avez fait ». Il leur a toujours dit « convertissez-vous, changez un peu votre vie ». Mais il les a accueillis dans l'amour. Et quand on est accueilli dans l'amour, on a envie de faire mieux. On doit tous être témoins de cette église-là, de cet évangile-là. Aimer les gens, aimer et annoncer un Dieu d'amour qui veut changer nos cœurs, mais qui ne nous juge pas si on dévie un peu, si on n'est pas tout à fait sur le bon chemin. Il nous aide à reprendre le bon chemin, patiemment, lentement. Et donc, c'est ce Dieu-là qu'on doit annoncer tous ensemble. Et puis, si je rajoute à bonté et à amitié,
j'ai deux autres mots, communauté et co-responsabilité. Moi, je suis un prêtre de la génération du Concile, beaucoup de chrétiens parmi vous aussi, et le Concile Vatican II avait lancé ce slogan un peu qui a eu une longue histoire, tous responsables dans l'Église, tous responsables, la co-responsabilité, c'est-à-dire que l'Église, c'est pas simplement l'affaire des curés ou du prêtre, c'est l'affaire de tous. Tous les chrétiens doivent prendre leur part pour animer les communautés, pour remplir les services dont l'Église a besoin pour annoncer l'Évangile. Équipe funérailles, équipe baptême, équipe mariage, catéchèse, aumônerie, etc., etc., services économiques, services financiers, services secrétariat, accueil des gens. Vous savez, il y a des choses dans une église, il y a beaucoup. Et le problème qu'on a aujourd'hui, bien sûr, c'est que la plupart des laïcs engagés ont fait une longue carrière, un peu comme les prêtres comme moi, mais malheureusement derrière il n'y a pas trop la relève ou pas assez, et c'est bien le gros problème de notre église, une belle église de co-responsabilité, mais maintenant il faut assurer la relève, je ne sais pas comment, il faut appeler, il faut prendre du temps, il faut appeler des plus jeunes, il faut mettre dans le coup, et ils feront autrement, ils feront peut-être pas tout à fait comme nous, mais tant pis, l'église sera différente, mais elle vivra. Donc continuons tant qu'on peut à prendre nos responsabilités, mais toujours avec cette idée: qui est-ce que je forme pour me remplacer? Qui est-ce que je forme pour essayer que toutes les vocations dans l'Église soient bien vivantes et que tous les chrétiens puissent prendre au sérieux l'Évangile et construire une belle Église, comme je dis, accueillante, fraternelle, une Église qui annonce une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Christ ressuscité, qui est présent dans nos cœurs et qui est un bon pasteur. Le Christ, c'est un bon pasteur qui veut nous guider et qui veut nous rassembler. Alors voilà, co-responsabilité et communauté. Communauté, c'est-à-dire que l'Église, autrefois, les paroisses, les gens qui venaient dans une paroisse avaient à peu près la même vie. Moi, je suis originaire d'un village, il y a 50 ans en arrière, 60 ans, à peu près tout le monde allait à l'église, mais en même temps, tout le monde, la plupart étaient paysans, vivaient la même vie, on se rencontrait, on discutait dans la vie toute la semaine. Et donc, le rassemblement paroissial correspondait à une vie commune. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Ici, combien ont la même vie? Où est-ce que vous habitez? On n'est pas forcément près les uns des autres. Donc, si on veut qu'il y ait des communautés chrétiennes, il faut les construire en prenant ensemble des temps communautaires. Puisque la vie ne nous rassemble pas trop, on voit ça même dans les familles. Il y a des familles, ils n'arrivent même pas à se voir pour manger régulièrement. C'est la vie d'aujourd'hui, elle nous disperse, la vie est éclatée, on prend acte, on fait avec cette vie, mais pour compenser ça, il faut des temps communautaires, des temps où on se rassemble pendant un après-midi, une journée. Les paroisses qui sont vivantes aujourd'hui, c'est ce qu'elles font. Elles font tout un dimanche matin, dimanche fraternel, ou tout un samedi après-midi, et souvent autour des enfants du catéchisme et des familles. Alors, c'est pas tous les dimanches, mais s'il y a au moins une fois par mois un temps communautaire, les communautés se reconstruisent et sont vivantes. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée avec 12 jeunes qui se préparent à la confirmation. Et ces 12 jeunes, sont de la paroisse de Saint-Alban, et ils ont invité d'autres amis, parce que depuis 5 ans, tous les deuxièmes dimanches du mois, à 9h, toutes les familles qui veulent se rassemblent. Il y a toujours une quarantaine, une cinquantaine d'enfants, il y a des parents, il y a quelques paroissiens, et on prend toute la matinée ensemble. La messe est à 10h45. Et moi, comme je prenais les jeunes, je les ai interpellés pour dire la confirmation. Il y en a qui se sont mis en route, ils ont 17, 18 ans, ils sont en première terminale. On a passé toute la journée ensemble. Voilà les temps communautaires. Ça, c'est l'avenir de l'Église. Si on ne prend pas des temps ensemble, ça va tout éclater. Et on sera dispersé. Et le bon pasteur, il ne va pas savoir où seront ses brebis. Elles seront à droite, à gauche, loin de lui. Alors que si il les rassemble, c'est pas tous les dimanches comme avant, mais au moins de temps en temps. Et donc, c'est bien ce qui me semble être un enjeu et un défi à relever. Co-responsabilité en renouvelant, en appelant des plus jeunes, et communauté en prenant des temps communautaires à inventer. Beaucoup de paroisses essayent de le faire, mais parfois on n'y arrive pas. Mais il faut quand même y croire et essayer pour que la vie communautaire, celle du troupeau autour du bon pasteur, puisse prendre consistance. Mais à la source de tout ce que je viens vous de dire, il y a ce maître mot pour tous, la spiritualité, c'est-à-dire l'attachement profond au Christ, bon pasteur. Le Christ, il est en chacun de vos cœurs, en mon cœur. Et si on ne prend pas des temps pour prier,
pour méditer, pour réfléchir sur l'Évangile, eh bien, le Christ, eh bien, il disparaît un peu de nos vies, on ne le ressent plus, on ne sait plus où il est, alors qu'il est en nous. Donc il faut s'attacher à lui par une vraie vie spirituelle de prière, par les sacrements, par l'Eucharistie, et par des efforts de vie pour essayer d'imiter Jésus. On l'imite en vivant dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la confiance, dans l'espérance, dans le service, dans la disponibilité. Si on vit ça, eh bien on sait que Jésus est avec nous, il est vivant, il est dans notre cœur. Et si on est attaché au Christ, eh bien après, on peut regarder les problèmes du monde ou de l'Église, on n'a pas peur, il est avec nous. Et on sait qu'il nous conduit puisqu'il est le bon pasteur. Eh bien c'est ce qu'on doit tous cultiver plus que jamais, une grande spiritualité, un grand attachement au Christ bon pasteur. Et si chacun s'attache au Christ, sa vie va changer et il deviendra même un témoin de ce Christ bon pasteur au milieu des autres. Alors aujourd'hui donc, le bon pasteur nous appelle et il nous dit, toi aussi, tu as une vocation, je compte sur toi, toi tu peux prendre ta part pour construire une église vivante, pour que mon troupeau ne se disperse pas, pour que l'évangile soit annoncé, pour que la bonne nouvelle de l'amour triomphe dans le monde, à la place de la haine, de la violence qu'on voit chaque jour, à la place des scandales et des abus. On voit tellement ça s'étaler, mais on peut faire autre chose et le Christ est avec nous. Alors, qu'il nous aide chacun à répondre à notre propre vocation. Amen.